Un policier nommé Luke arrête un criminel psychopathe et le verrouille dans une cellule avec un autre prisonnier. Il retourne ensuite dans les rues pour continuer ses fonctions de patrouille pour la journée. Plusieurs heures plus tard, lorsque Luke revient au poste, il voit une scène effrayante. Le psychopathe mange les organes de son compagnon de cellule et gémit d'extase. Oh, c'était la rate? Tout a commencé plusieurs semaines auparavant avec Alice Woods, une jeune travailleuse sociale qui venait de déménager à Garrett, Texas. Son collègue Nathan lui donne un bref résumé des légendes urbaines de la ville. Il lui parle de l'infâme espace public Medallion Park et des choses étranges qui s'y produisent. Selon les légendes urbaines, un escalier en marbre blanc peut être vu dans le parc de temps à autre. Les personnes âgées disent qu'il ne faut jamais monter les escaliers, et ce n'est pas seulement parce que les personnes âgées ont tendance à manger sur les escaliers. Ce soir-là, Alice et sa sœur droguée Zoé conduisent jusqu'à leur nouvelle maison en location. Elles arrivent bientôt à l'endroit et rencontrent leur propriétaire Louise, qui travaillait comme reporter. Il est révélé qu'elle a quitté son travail après la disparition de son frère. Elle vit maintenant seule dans une grande maison de style cottage pleine d'animaux empaillés. Le lendemain matin, Alice fait de l'exercice dans sa chambre lorsqu'elle reçoit soudainement un appel d'un numéro inconnu. Elle décroche et entend la voix de sa mère, qui est actuellement dans un hôpital psychiatrique. La pauvre femme s'excuse pour son comportement passé et supplie Alice de la sortir de là. Alice, visiblement émue par les supplications de sa mère, raccroche sans rien dire. Quelques heures plus tard, Nathan conduit Alice chez ses premiers clients, Tanya Marcus et sa jeune fille Isabelle. Il lui explique que les autorités locales vont retirer Isabelle de la maison et avertit que cette affaire pourrait devenir compliquée. Sur leur chemin, le duo passe par un quartier nommé Butchers Block. Nathan explique que la ville a été construite autour des usines de conditionnement de viande appartenant à un riche homme d'affaires nommé Joseph Peach. Il détestait être nommé d'après un fruit, alors il consacra sa vie à la viande. Ces travailleurs vivaient dans Butchers Block et tout allait bien jusqu'au jour où Joseph disparut soudainement. Cela causa la perte d'emploi pour tout le quartier, et il fut finalement fermé. Nathan avertit Alice de ne jamais venir ici seule, de jour comme de nuit. Peu après, les deux travailleurs sociaux arrivent chez les Marcus et entrent. Nathan discute avec Tanya et lui conseille de ne pas résister aux autorités locales lorsqu'elles arriveront. À l'insu de tout le monde dans la pièce, un jeune être chauve, ressemblant à un enfant, les observe à travers un trou dans le mur. Regarde, ils ont des poils. Quelques instants plus tard, Alice visite la chambre d'Isabelle et la trouve assise par terre. La petite fille porte une robe rouge avec une étiquette disant « Smart Moot ». Isabelle prétend avoir trouvé la robe sur le terrain de jeu à Medallion Park. Elle révèle aussi que lorsqu'elle a peur, elle se cache sous un énorme arbre féminin dans le parc. Alors que les deux continuent de discuter, l'attention d'Alice est détournée lorsqu'elle remarque un trou dans le mur. Elle entend des bruits étranges en venant de là, alors elle regarde à l'intérieur et appelle immédiatement son collègue. Quelques secondes plus tard, Nathan entre dans la pièce et Alice lui dit qu'il y a quelque chose dans le mur. Il s'apprête à l'examiner davantage quand soudainement la porte de la chambre se ferme et se verrouille. Les choses deviennent encore plus sombres lorsque le duo entend soudainement les cris de Tanya. Confus et anxieux, Nathan défonce la porte et il se précipite dans le salon. Il regarde partout, mais il n'y a aucune trace de la mère ni de la fille. Après cette étrange rencontre, les deux travailleurs sociaux appellent la police. Luc Vanik, l'officier principal du poste local, arrive bientôt à la maison avec son partenaire. Il pense que Tanya est partie avec sa fille avant que les autorités ne puissent prendre la fillette. Il est évident que les officiers ne voient rien de malveillant dans cette affaire. Cette nuit-là, Alice, de plus en plus anxieuse, pense qu'Isabelle pourrait encore se cacher chez elle. Elle parle de l'affaire à Zoé et les deux conduisent rapidement jusqu'à la maison des Marcus. Dès leur arrivée, les sœurs sont accueillies par une femme locale mentalement retardée nommée Diane. Ses mains sont couvertes de sang et elle tient une paire de ciseaux. Diane se jette en avant sans avertissement et tente de percer l'œil de Zoé avec les ciseaux, mais Alice la tire en arrière et les sœurs se précipitent rapidement dans la maison des Marcus pour se cacher. Après avoir fouillé la maison en profondeur, Alice décide d'aller au parc local pour vérifier l'arbre féminin. Pendant ce temps, Zoé s'assoit sur le porche et passe le temps en allumant une cigarette. Cependant, peu après, elle voit un enfant en robe rouge courir dans la rue. Zoé, se souvenant de la description de sa sœur de la petite fille, suppose que la silhouette est Isabelle. Elle commence à la poursuivre, mais l'enfant se précipite vers Medallion Park. D'autre part, Alice est déjà arrivée au parc où elle voit l'arbre féminin. Il est énorme et un visage de femme qui pleure est dessiné sur son écorce. Il y a aussi une vieille cabane en bois à proximité avec des jouets d'enfants et une hache à l'intérieur. Alice regarde autour de la cabane lorsqu'un homme sort soudainement des ombres. Il se présente sous le nom de Joseph et dit que sa famille possédait autrefois le parc.
Avant qu'Alice ne puisse poser des questions, le vieil homme lui dit au revoir et s'éloigne silencieusement. D'autre part, Zoé poursuit la silhouette enfantine dans Medallion Park. Elle continue à courir après elle jusqu'à ce qu'ils arrivent à un long escalier en marbre blanc. C'est alors que la silhouette se retourne et nous voyons qu'elle mange un animal. Elle s'appelle Smart Moot et a un visage enflé, semblable à celui d'un bébé, ce qui surprend Zoé. Effrayée, elle rampe en arrière et Smart Moot s'avance vers elle. Cependant, il s'arrête quelques secondes plus tard lorsqu'une figure tordue connue sous le nom de Pestil God apparaît en haut des escaliers. Smart Moot monte alors les escaliers et entre dans la porte avec Pestil God. Zoé, effrayée, ferme les yeux un instant, mais lorsqu'elle les ouvre à nouveau, les escaliers ont disparu. Le lendemain matin, Zoé retourne chez les Marcus et trouve Alice qui l'attend. Les sœurs se serrent dans les bras et retournent immédiatement à leur maison en location. Là, Zoé raconte vaguement à sa sœur ce qu'elle a vu dans le parc, mais ne sait pas si c'était réel ou le fruit de son imagination. Zoé fait ensuite ses valises et déclare qu'elle va quitter cette maudite ville pour toujours. Alice tente désespérément de l'en empêcher, mais Zoé sort en trombe avec sa valise. Peu après, Alice se rend dans le bureau de Louise et s'excuse pour le bruit. Elle explique à la propriétaire que sa sœur vient de quitter la maison, mais affirme que Zoé reviendra bientôt. Pour maintenir la conversation, Alice s'intéresse à la série de coupures de journaux épinglés sur un tableau d'affichage à proximité. Louise explique qu'il s'agit de rapports sur les diverses personnes disparues de la ville ces dernières années. En fait, la propriétaire soupçonne qu'une famille enlève toutes ces personnes. Elle explique que la famille Peach a été déclarée disparue en 1952, mais Louise pense que certains membres sont encore dans les parages, tuant des innocents. Soudain, les yeux d'Alice tombent sur une vieille coupure de journal où elle voit la photo de Joseph Peach. À son grand effroi, elle réalise que c'est le même homme avec qui elle a parlé la nuit précédente. Ailleurs, Joseph s'approche de Zoé à un arrêt de bus et se présente. Il est évident qu'il a des intentions douteuses. Le lendemain matin, Alice dit à sa propriétaire que Zoé a vu quelque chose de terrifiant à Medallion Park, mais n'a pas voulu dire quoi. Les deux femmes se rendent alors sur place et arrivent bientôt à une aire de jeu au centre de l'établissement. Là, Alice voit une silhouette enfantine en robe rouge s'éloigner au loin. Elle pense qu'il pourrait s'agir d'Isabelle et la poursuit, laissant sa propriétaire seule. Peu après, Alice voit l'enfant s'approcher d'un homme portant un costume de style des années 1950. Elle les suit prudemment, seulement pour voir une vision hallucinante, un long escalier en marbre se tenant librement au milieu du parc. L'enfant et l'homme montent alors les escaliers avant d'entrer par une porte au bout. Confuse et choquée, Alice s'approche de l'escalier, mais un bruit aigu la fait s'évanouir. Quelque temps plus tard, Louise réveille Alice et le duo rentre chez elle. À leur grande surprise, elle trouve Zoé debout dans la véranda, portant une robe distinctement des années 1950. Elle affirme qu'Alice n'a plus à s'inquiéter car elle est guérie. Pendant ce temps, près d'une caisse locale, Luc et son partenaire sont en service lorsque soudainement Diane atterrit sur le capot de leur voiture. La pauvre femme est harcelée par un homme psychotique portant un costume de style des années 1950. Il dit des choses comme « Regarde ça, chérie ». Luc le plaque rapidement au sol, mais l'homme continue de ricaner de manière inquiétante. Il révèle que son nom est Robert Peach et qu'il prévoit de faire de Luc un projet spécial. Néanmoins, le policier emmène Robert au poste et le jette dans une cellule avec un autre prisonnier. Luc part ensuite à la recherche de la femme harcelée plus tôt. Malheureusement, il ne la trouve pas et doit rentrer bredouille. Dans un tournant choquant des événements, Luc arrive au poste pour une scène tout droit sortie d'un cauchemar. Il voit Robert complètement nu en train de festoyer avec le foie de son compagnon de cellule avec grand plaisir. Oh, c'est meilleur que Gatsby le Magnifique. Quelque temps plus tard, une équipe d'autres officiers et de médecins nettoie le désordre. Le père de Luc, qui s'avère être le chef de la police, arrive également et l'informe qu'ils vont envoyer Robert pour une évaluation mentale. Cependant, cette nuit-là, alors que Luc rentre chez lui après son service, il voit quelque chose de suspect. Deux des officiers les plus proches du chef escortent Robert vers une voiture civile. Il les suit jusqu'à Medallion Park où les officiers retirent les menottes de Robert, le laissent sortir et s'en vont. Robert entre dans le parc comme si de rien n'était et un Luc curieux le suit. Il atteint bientôt l'aire de jeu et voit Robert monter un long escalier en marbre avec un autre vieil homme. Ailleurs, dans leur maison, Louise et Alice discutent lorsqu'elles entendent quelque chose se briser dans le couloir. Elles se précipitent rapidement sur place pour trouver une enveloppe sur la table. Alice l'ouvre et découvre qu'il s'agit d'une invitation de la famille Peach. Elle est invitée à un dîner et des boissons à l'aire de jeu à minuit. Louise et Alice arrivent à l'endroit indiqué et trouvent une table dressée. Joseph est assis là et invite les femmes à se joindre à lui et aux autres. Plusieurs plats de viande sont disposés et une maison apparaît soudainement autour d'eux. Presque immédiatement, Louise reconnaît les personnes comme membres de la famille Peach.
le patriarche Joseph, son fils aîné Robert, sa femme Eddie, son ami géant James, son frère Aldi, leur grand-mère Ruth et la femme de Joseph, Evina. Imperturbable face à tout cela, Alice demande ce qui est arrivé à Zoé, mais Joseph lui sourit simplement. Puis, tout à coup, une bourrasque de vent éteint les bougies et la famille disparaît. Apparemment paralysée, Alice se retrouve maintenant assise seule à la table avec Joseph. Il lui assure qu'il n'y aura ni douleur ni trop de sang. Il sort ensuite un appareil de perçage et découpe le crâne d'Alice. Du sang coule sur son visage pendant que Joseph lui tend un miroir et lui demande de regarder. À son immense horreur, Alice remarque qu'une plaque de son crâne est manquante et qu'elle peut voir son propre cerveau. Pendant ce temps, Joseph sonde calmement son cerveau et y découvre une étrange petite créature humaine nommée Monsieur Schizophrénie. Il la prévient que si cette chose se réveille, Alice deviendra mentalement instable, tout comme sa mère et sa sœur. Néanmoins, Joseph invite Alice à monter les escaliers et à rencontrer la famille. Il dit qu'elle et sa sœur lui rappellent ses filles, avant de disparaître dans les airs. À cet instant, la paralysie prend fin et Alice découvre que son crâne est intact. Elle est assise à la table, au milieu de l'aire de jeu, et tout le monde sauf Louise a disparu. Devant elle se trouvent des morceaux de viande infestés d'asticots provenant de corps démembrés, dont une main coupée appartenant à Tania. Après coup, les deux femmes s'éloignent précipitamment de la table et vomissent tout ce qu'elles peuvent. Lorsqu'elles se retournent, la table, la chair humaine et même la maison ont disparu sans laisser de traces. À la maison, Zoé est dans la baignoire lorsque Joseph apparaît soudainement, assis sur le bord de la cuve. Il assure à Zoé qu'il ne lui ferait jamais de mal et qu'elle se sentirait mieux si elle mangeait quelque chose. Pendant ce temps, Alice et Louise quittent le parc et croisent Luc, qui enquête dans les environs. Il admet ouvertement avoir vu un criminel monter un long escalier en marbre la nuit précédente. Cependant, Alice, déjà trop perturbée, ne prête aucune attention à la conversation et continue sa route. Lorsque les femmes arrivent à la maison, elles trouvent Nathan, un collègue d'Alice, qui les attend. Il dit qu'elle a manqué le travail, mais elle l'ignore et entre dans la maison. Alice se précipite alors vers sa sœur, qui semble se reposer dans la chambre d'amis. Malgré la chaleur, Zoé est couverte jusqu'au cou avec des draps et une couverture, ce qui éveille les soupçons d'Alice. Elle les tire brusquement et découvre que la jambe de Zoé saigne abondamment. La scène passe ensuite à un moment ultérieur où l'on voit que Zoé a été conduite à l'hôpital local. Alice est à son chevet, tandis que Nathan et la propriétaire attendent à la porte de la chambre. Juste à ce moment-là, Louise reçoit un appel de Luc qui souhaite la voir immédiatement. Il s'avère qu'il est aussi à l'hôpital pour des raisons professionnelles et se trouve actuellement à la cafétéria. Ainsi, Louise et Nathan descendent pour rencontrer l'agent de police. Peu après, le duo retrouve Luc dans la cafétéria de l'hôpital, où il commence à se confier. Il explique que les hommes de son père ont libéré un tueur dans Médaillon Park la nuit précédente. Le criminel a ensuite monté un escalier et a disparu derrière une porte avec un vieil homme. Alors qu'ils discutent, Robert apparaît juste devant la cafétéria. Il les voit, mais s'éloigne en dansant comme si de rien n'était. Luc est stupéfait par la scène, alors il sort son arme et poursuit immédiatement le psychopathe. À l'étage, Alice et Zoé discutent de l'état de cette dernière. Zoé refuse de dire ce qui a causé la profonde blessure à sa jambe, mais un flashback nous révèle qu'elle s'est tailladé la cuisse, a découpé un morceau de sa propre chair et l'a mangé à contre-cœur. Ailleurs, Luc, Louise et Nathan fouillent l'hôpital à la recherche de Robert, mais tombent dans un piège tendu par le criminel. Robert parvient à séparer Nathan des autres avant de lui trancher la gorge rapidement. Furieux, Luc pointe son arme sur le criminel et lui ordonne de se mettre à terre. Étonnamment, Robert obéit et rit comme un fou pendant qu'on lui passe les menottes. Yo, vous voyez tous. De son côté, Alice commence aussi à avoir toutes sortes de visions. Elle court jusqu'à la pharmacie de l'hôpital et cherche du benzodiazépine, un médicament aux effets relaxants. Elle revient bientôt, seulement pour découvrir que sa sœur a disparu. À sa place, il y a un mot de Joseph sur le lit disant que Zoé est montée à l'étage et incitant aussi Alice à la rejoindre. Pendant ce temps, Luc conduit Robert au poste de police, ce dernier étant à l'arrière du véhicule. Le criminel siffle calmement comme s'il n'avait pas tout juste tué un autre être humain. Cela pousse Luc à bout, il sort son arme et tire plusieurs balles dans la poitrine de Robert. De son côté, Alice est arrivée à l'aire de jeu à la recherche de sa sœur. Elle n'a pas besoin de longtemps pour la retrouver. Elle voit Joseph conduire Zoé en haut des escaliers et passer la porte au bout. N'ayant pas d'autre choix, Alice monte elle aussi les marches et franchit la porte.